Bien, donc dans ce nouveau webinaire, bon, je vous représente CADVision très rapidement, mais comme vous le savez, depuis plus de 20 ans, euh, on intègre des solutions de scanner 3D, des logiciels qui soient dans le domaine du design électronique, du design mécanique, et notre activité principale, la fabrication additive. Tout ceci à travers toute la France avec un esprit de service, puisque nos services techniques sont répartis aux quatre coins de l'Hexagone. Notre mission principale reste la fabrication additive. On opère sur les trois grandes technologies que sont les liquides, les solides et les poudres. Les solides avec les solutions dépôt de fil, d'IFDM, les liquides avec les résines industrielles DLP, et puis les poudres métalliques avec différentes technologies, qui soient BMD ou Binder Jetting. Bien, je vous disais un webinaire un petit peu particulier ce matin. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va vous présenter un tout nouveau produit qui a été inventé, conçu, produit et breveté par CADVision. L'idée, c'est pas tellement de rentrer dans la présentation du produit, mais de comment la fabrication additive a pu nous aider. Alors évidemment sur la partie design R&D, mais jusqu'à la partie production. Et c'est là-dessus qu'on voulait insister ce matin. Donc le produit s'appelle Gereco, GR comme Garden Reclaimer. Il a pour but de lutter contre les moustiques. Donc, sujet un petit peu d'actualité puisqu'on est, on est en pleine saison. Alors, je ne vais pas vous faire un grand cours sur les moustiques, d'abord parce que je ne suis pas forcément l'expert non plus dans le domaine. Faut savoir qu'on a deux types de moustiques en France, en métropole. Le moustique commun, dans lequel il y a également différentes variétés, et puis depuis une dizaine d'années, le moustique tigre. L'idée ici, bon, je vous laisse lire la slide, mais je ne vais pas vous la commenter plus que ça. L'idée ici, c'est de vous expliquer que pour lutter contre les moustiques, on ne peut pas se suffire d'un répulsif. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez ici sur cette ligne, la capacité de reproduction, de naissance des moustiques crée une invasion très, très, très rapidement. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment capturer le moustique. Et c'est pourquoi toutes les solutions professionnelles anti-moustiques s'assurent de pouvoir capturer les moustiques, et donc les femelles, pour éviter justement cette prolifération. Donc, pour vous présenter un petit peu le produit, je vais laisser la parole à Rémi, qui a énormément travaillé sur le sujet. Oui. Alors bon, on est encore en phase proto comme vous pouvez le voir. Pour l'instant, voilà, on est en train de produire une centaine d'exemplaires. Donc en fait, ce produit, l'idée sur le marché, il existe différents types d'appareils. Les choses qui sont communes entre ces appareils, c'est produire du CO2 et avoir un dispositif d'attractant pour attirer les moustiques vers une zone d'aspiration. Donc tous les systèmes sur le marché fonctionnent à peu près de la même façon. Euh, Ce qui nous différencie, nous, aujourd'hui, sur le marché, c'est qu'on arrive avec un produit où on a développé des réacteurs, en fait, qui fonctionnent uniquement avec de l'électricité pour produire du CO2. Tous nos concurrents sur le marché utilisent des bouteilles, alors soit de butane, et qui font avec de la combustion pour produire du CO2, ou sinon directement des bouteilles de CO2 qu'il faut remplacer très régulièrement. Donc avec des coûts de fonctionnement qui sont de l'ordre de 50 euros environ par mois en pleine saison. Pour parler de l'impact écologique, le produit s'appelle Exactement. Eco. Donc nous, l'idée, c'est de capter le CO2 présent dans l'air présent autour de la boîte. Donc en fait, on va capter le CO2 directement dans l'air et on va le relâcher de façon progressive. En fait, on va simuler un peu la respiration humaine. Et donc voilà, ce CO2, en fait, il va capter, il va faire un chemin en fait pour les moustiques. Et une fois qu'ils vont se rapprocher en fait de la boîte, en fait, de la source de CO2, plus ils vont se rapprocher, plus les taux de CO2 seront concentrés. Et donc, ils vont être ensuite attirés localement par la bouche du milieu où on voit en jaune là, en représentation, hein. Ici, il y a un système d'attractant qui va vraiment les guider à l'intérieur et qui vont se faire aspirer en fait du coup dans un filet. Donc voilà, l'idée c'est de proposer un système totalement autonome pendant une saison, c'est-à-dire que pendant une saison, vous n'avez pas à vous occuper de votre board, vous la mettez en place. Dedans, il y a un système d'attractant avec des pompes qui vient injecter automatiquement. Donc on va dire il y a une recharge d'attractant à faire par an et le reste, après la machine se débrouille toute seule. Donc voilà, c'est un système qui fait 60 par 60 par 45 cm, donc c'est assez lourd, parce que dedans, on a un système de réacteur. Euh, L'idée, c'est de pouvoir le piloter aussi à distance via une application. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce système s'adapte aux conditions extérieures en fonction de la température et de l'humidité présente, en fait.
Donc, on ne va pas entrer vraiment dans le détail, mais bon, on va avoir à l'intérieur du système deux réacteurs, qu'on voit ici ouais, où il y a la souris. On a une vue éclatée des réacteurs, donc on ne va pas vraiment entrer dans le détail. C'est des systèmes qu'on a brevetés spécifiquement pour cet usage. Et donc, il y a des assemblages métal, pièces plastiques. Et on avait besoin pour ça d'avoir des pièces qui résistent à certaines contraintes de température ou après exposition aux UV. Donc, on a fait pas mal de simulations de pièces. Donc, au début, on se retrouve avec des pièces un peu volumineuses. C'était les premières phases proto. On était en phase proto. Donc, les premières pièces ont consommé beaucoup de matière. Les temps d'impression étaient relativement longs. Et puis, on a fait des designs, des redesigns. Et on s'est retrouvé, voilà, la pièce qu'on voit ici, c'est sur la partie gauche. C'est la base du réacteur, c'est la pièce maîtresse. Donc, ça, c'est une pièce, on verra un peu plus loin, qui est réalisée en PPA. On a fait beaucoup d'optimisation de design pour systématiquement imprimer les pièces sans support. Donc déjà, les machines choisies, on est parti sur des 310 Neo avec un plateau spécifique qui nous permet dans certains cas, c'est-à-dire quand on fait des pièces, on va dire, qui n'ont pas beaucoup de masse, euh, on peut imprimer directement à même le plateau. Et la géométrie de construction a fait que voilà, on a développé la géométrie pour se passer totalement de support. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, OK, on peut imprimer sans support. Et on verra aussi, du coup, sur la 310 Neo, qu'on peut imprimer si on a une tête d'impression qui est dédiée à une matière modèle. L'autre qui initialement était dédiée au support, on peut aussi la dédier à du modèle. Donc on peut faire deux pièces en parallèle en même temps sur la même machine. Donc, bien sûr, on a fait des études de comparaison entre des pièces fabriquées en fabrication additive et des pièces fabriquées en tonnerie, par exemple. Donc là, pour la pièce qui est en bas, notamment le réacteur, là, la pièce du bas, là, cette pièce-là, on a fait faire des chiffrages en métal, mais ça ne nous convenait pas parce qu'on avait alors déjà, on partait sur du tube standard, il y avait des soudures qui étaient compliquées à faire à l'intérieur. Et le problème, c'était aussi la conduction thermique, en fait. C'est-à-dire que le fait d'avoir une pièce, si on avait fait cette pièce en métal, en fait, on aurait eu beaucoup de conduction thermique sur le fond de la boîte, en fait, et on aurait pu avoir des problèmes de déformation. Donc, l'idée d'utiliser l'impression 3D pour l'instant, on va dire en phase pré-série et petite série, c'est vraiment adapté parce que du coup, on produit des pièces, on va voir, qui sont à faible coût, avec des matériaux très techniques et, on va avoir une production, une productivité qui reste quand même assez élevée pour ce type de pièce. Donc, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, voilà, après, on a utilisé aussi pour d'autres pièces, hein. On a aussi la pièce qu'on voit là, où il y a la souris, c'est le diffuseur d'attractants. Donc, ça, c'est une pièce un peu spécifique qu'on a breveté. On a breveté le principe, en fait, de diffuser donc des hormones d'attractants tout autour de la zone d'aspiration pour vraiment capter les moustiques sur cette zone-là. Et puis après, d'autres pièces, voilà, diffuseur de CO2, pareil, ça, c'est des pièces en PPACF, toujours liées aux contraintes de température. Et voilà, après, on a une pièce là aussi où il y a la souris, c'est un réducteur de ventilateur, donc c'est pour adapter, ça vient fermer. Donc ça, c'était les premiers designs en fait. Mais maintenant, bon, c'est une pièce qui est relativement plate, mais on a cherché à réduire au maximum la quantité d'utilisation matière. Donc l'intégration de la fabrication additive, ça peut se faire dans de la production petite série, à condition bien sûr d'optimiser le design spécifiquement pour la fabrication additive. Et puis, de penser à alléger au maximum les pièces, bien sûr, pour réduire les temps de fabrication. Et merci Rémi. Donc vous l'aurez compris, pour produire ces éléments, on a donc fait appel aux solutions de la société Intamsys. Donc Intamsys fabrique les machines, développe des matériaux modèles et des matériaux support adaptés et développe toute la partie software. Sur la gamme de machines Intamsys, où on a donc la 610, la 410, la 310 et la HT, on a fait le choix de la Neo, d'abord parce que c'est la plus rapide aujourd'hui, qui nous permet de faire des matériaux techniques sans faire des matériaux exclusifs. On ne voulait pas non plus aller dans des matériaux très élitistes parce que forcément beaucoup plus onéreux, hein. Je pense au PIC, au PEC, à des matériaux comme ça. Donc la 310 nous allait bien sur sa gamme de matériaux. On va revenir sur les matériaux qu'on a utilisés et pourquoi sur les différentes pièces du réacteur et de cette box.
Et la 310 nous permet, comme l'a dit Rémi également avec sa Tatidex, de produire 2 fois plus vite, puisqu'on peut faire 2 pièces le temps d'une avec la Tatidex. Donc voilà sur quoi notre choix s'est porté. Et donc derrière, on a donc mis 4 310 sur des racks. Alors ceux qui sont venus nous voir sur le salon 3D Print à Lyon il y a quelques semaines, et d'ailleurs on vous en remercie, ont pu voir 3 des 4 machines parce qu'il nous en fallait toujours une en production même pendant le salon, et nous a vu pendant le salon produire des pièces de Jericho. Donc voilà, donc 4 310 nous permettent aujourd'hui de répondre à notre problématique de demande de boîtiers pour cette première saison de 2025. L'idée aussi des solutions Intamsys, c'est que vu que c'est une marque qui est assez répandue, c'est très facilement reproductible sur différents sites, voire même sur différents continents. Le logiciel est gratuit, les imprimantes se trouvent partout, les pièces détachées également. Donc voilà, donc c'est vraiment une solution très facilement reproductible. Donc les matériaux, on vous en parlait. Donc on a choisi également une Intamsys parce que dans la gamme des matériaux avec la 310, c'est là où on a le plus de matériaux en version haute vitesse, c'est-à-dire à 600 mm/s. Donc mis à part l'ASA, ça nous a permis d'utiliser du polycarbonate et du PPACF pour des contraintes mécaniques thermiques, mais à grande vitesse grâce à la 310. Voilà, donc beaucoup de machines parlent de grande vitesse maintenant parce que les servomoteurs et les moteurs ont évolué. Mais derrière, les vitesses très rapides d'aujourd'hui ne se font pas forcément sur tous les matériaux, et Intamsys, à l'inverse, met un point d'honneur à avoir un maximum de matériaux productibles à haute vitesse. Et puis, autre choix d'Intamsys, c'est les faibles coûts, machines et consommables. Voilà, on est vraiment sur des prix très faibles, très cohérents au niveau que ce soit des ABS, des ASA ou des PPACF ou du polycarbonate utilisé. Donc, ce qui nous permet de ne pas faire grimper la note au niveau du produit final dans cette phase de production. Alors, si on rentre un peu en détail par rapport à la production des pièces, donc là, la pièce principale, en fait, on a pas mal travaillé dessus, c'est la base de nos réacteurs. Donc ça, on a choisi un matériau, c'est le PPACF. Il faut savoir que cette pièce, elle voit en frontal une température de 200 degrés quand même, en continu. Elle est aussi soumise à des contraintes d'humidité parce que l'air chaud qu'on va faire, le CO2 chaud qu'on va pulser de nos réacteurs, il sera aussi chargé en humidité, ce qui va d'autant plus correspondre qui va d'autant plus en fait simuler vraiment la respiration humaine où il y a un taux d'humidité élevé. Donc pour ces pièces-là, pour entrer un peu dans le détail, on travaille avec des bus de 0,6 mm en hauteur de couche de 0,25 mm. Alors en temps réel, en temps simulation, on est à 4h04 pour cette pièce-là, et en temps réel, en fait, on est à 3h45. Donc la pièce fait 180 grammes. Pour vous montrer une idée de la productivité, 180 grammes pour 3h45, c'est à peu près 50 grammes par heure. On passe à peu près, alors il faudrait être sur la machine H24, pour l'instant on l'est pas, peut-être qu'on mettra un robot un jour. On est à plus d'un kilo de matière par jour. Voilà, ça c'est pour donner un ordre d'idée. Sur la pièce suivante, pareil, on est passé sur un polycarbonate. Donc ça, c'est une pièce qui va sur le haut du réacteur, qui va fermer le réacteur. On est passé sur un polycarbonate. Alors toujours à peu près pareil. Donc là, cette pièce-là, elle est soumise à des contraintes de température un peu plus faibles, modérées. Donc on est sur le bord de 90 degrés. Elle doit encaisser éventuellement aussi un peu la dilatation de l'ensemble du corps du réacteur. Donc il faut qu'il y ait un minimum de flexion. Donc pareil aussi, on est passé sur des bus de 0,6 pour vraiment optimiser le débit matière, toujours en 0,25 en hauteur de couche pour avoir quand même un visuel assez intéressant et puis une montabilité facilitée. Le temps d'impression, 1h35. Donc, ce n'est pas une pièce très très grosse, elle fait que 485 grammes. On est un peu plus productif encore que le PPA, puisqu'on arrive, si on reste sur ce taux de productivité, on a 1,2 kg de matière par jour consommée. Donc, c'est pour vous montrer vraiment le potentiel de la 410 dès qu'on utilise des grosses buses. 310. La dernière pièce, après il y a encore d'autres pièces, on les a pas mis en slide, mais celle-ci c'est la pièce, voilà, c'est un diffuseur d'attractant. Alors pourquoi on l'a mis celle-là? Parce que alors c'est une petite pièce, notre pièce brevetée, euh, parce que cette pièce-là on la réalise en IDEX en fait. Donc c'est pour ça qu'on n'en voit qu'une sur le plateau. Alors en IDEX, en petite buse, parce qu'il y a pas mal de détails, il y a pas mal d'ouvertures, et plein de parois minces, donc on travaille en buse de 0,4.
avec des hauteurs de couche de 0,2 pour regarder un aspect aussi qualitatif intéressant. On est en NASA, bien sûr, parce que bah, c'est une pièce qui est. Alors, elle n'est pas soumise à des températures, par contre, elle est soumise aux UV parce qu'elle est directement en frontal sur l'équipement. Donc, c'est une pièce qui est prévue pour être H24 en extérieur. Alors, du fait qu'on travaille en petite buse 0,4, on a une productivité qui va être sensiblement réduite. Et puis, c'est une pièce où il y a pas mal d'ouvertures. Donc, voilà. À titre d'information, voilà, 4 heures pour produire 2 pièces en simultané. Donc, on est sur voilà, à peu près quasiment 800 grammes par jour en termes de matière dans ces conditions où, voilà, où il y a pas mal d'ouverture et une matière et puis, euh, et puis un faible débit matière. Donc, ça reste quand même relativement intéressant. Sachant donc que sans la tête IDEX, il faudrait 4 heures pour une seule pièce. Donc, Exactement. vraiment 2 fois plus vite. Donc, on augmente la productivité de 100%. Donc, comme Rémi vous l'a dit, on ne vous a pas tout dévoilé non plus. On ne vous a pas montré toutes les pièces. Il y a beaucoup d'autres pièces qui sont faites en additif dans le réacteur ou ailleurs. Vous pouvez nous joindre directement aux différentes adresses email et numéros qui sont affichés ici sur le slide.